Amis platistes, venez voir, on a trouvé le mur de glace. Dans votre cul, les globistes. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, messieurs, dames, on a une mission importante. Nous devons achever ce que nous avons entrepris vendredi dernier. C'était un petit pas pour moi, mais un grand pas pour la chaîne, puisque cette mission nous permettait de sortir des sentiers battus. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu le succès de cette vidéo. Vous avez été 70 000 à la regarder, et honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Un beau succès qui a forcément des conséquences, puisqu'aujourd'hui, la pression est énorme. Le monde est suspendu à cette vidéo. Tout le monde attend que l'on réponde ensemble à cette question. La Terre est-elle plate ou ronde? Eh bien, spoiler alerte, elle est ni l'une ni l'autre. Elle est en forme de canette. Quoi? J'ai envie de dire que tout est possible dans le fond. Ok, j'arrête. Un peu de sérieux. Avant de partir pour cette nouvelle aventure, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Sachez qu'à chaque commentaire, un platiste devient globiste dans le monde. On s'abonne sans oublier la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire Laurent Delamousse, le lien sera en description. Et maintenant que vous avez fait le max pour me soutenir, vous pouvez vous détendre. À boire, à manger, au diable le summer body, au diable le style, pétez-vous le ventre, mettez votre tenue la plus ringarde pour regarder cette vidéo, celle où vous êtes le plus à l'aise. Et maintenant que vous êtes au max, on peut y aller. Alors répondre à cette fameuse question, est-ce que la Terre est plate ou ronde? Ça pourrait prendre 30 secondes. Tout simplement parce que Aurel San l'a dit. Au fond, je crois que la Terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mousse vous salue. Non, je rigole. Par contre, est-ce que vous connaissez la version cachée de cette chanson? Au fond, je crois que la Terre est ronde, pour une seule bonne raison. Quand tu regardes l'horizon, les bateaux, disparaîtront. Note à moi-même, ne pas me lancer dans la musique. Alors, dans cette vidéo, ne vous attendez pas à ce que ce soit la vidéo la plus technique que vous allez voir. Il y a des youtubeurs qui feront bien mieux que celle-ci, comme AstronoGeek ou Defakator par exemple. D'ailleurs, je mettrai le lien de leur chaîne en description. Mais on va essayer de faire un mélange entre la science, des constats que tout le monde peut faire, de la logique, du bon sens et aussi pas mal d'humour. Parce qu'il n'y a pas de raison que les platistes se foutent de notre gueule et que nous, on n'ait pas le droit de le faire en retour. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon alors, pour les platistes, la Terre est complètement plate, recouverte d'un dôme de cristal et entourée d'un mur de glace. Ah, les mecs, ils sont dans un épisode de Game of Thrones. Hey Jamie, va niquer ta sœur. Oh oui. Bien volontiers. C'est pas un mur de glace, c'est château noir tout autour de la Terre. Amis platistes, venez voir, on a trouvé le mur de glace. Dans votre cul, les globistes. Tiens, parlons de ce mur de glace. D'après les platistes, derrière ce mur de glace, il y a d'autres terres. Et le mur est là pour qu'on n'ait pas connaissance de ce qu'il y a derrière. Et pour bien être sûr que jamais on n'ait connaissance de ce qu'il y a derrière, des militaires sont postés tout autour du mur pour ne pas qu'on voit ce qu'il y a derrière. Alors je me suis dit, je vais faire un petit calcul pour voir un petit peu combien ça représente et potentiellement combien de gardes il faudrait pour bien garder le mur. Commençons par le commencement. Quel est le diamètre de la Terre? Le diamètre de la Terre est de 12 742 km. Maintenant, comment je calcule la circonférence de la Terre? Pour calculer donc la circonférence, je multiplie le diamètre par pi, donc 3, 14, 16. J'ai donc ma petite calculette, 12 742 multiplié par 3,14, 16, ça nous donne 40 000, on va arrondir, 40 000 km de circonférence. Allez, soyons très gentils avec nos amis platistes,
Imaginons qu'on mette un militaire par kilomètre, sachant que ce qu'il y a derrière le mur peut faire l'objet de toutes les convoitises. Mais bon, ça veut dire qu'il faut 40 000 soldats, de jour comme de nuit, tout le temps. Mais qui les paye ces gens? Quand est-ce qu'ils mangent? Qui les remplace? Où ils dorment? C'est ça qu'il faut nous expliquer. Genre, dans toute l'histoire, il n'y a jamais un soldat qui a pété un câble et qui a dit « Je vais te dire la vérité, j'en ai marre, je peux pas garder ce mur de glace. Pour moi, il faut que je dise tout au monde entier. » Non, les 40 000 plus les remplaçants sont toujours restés sur leur chaise pliante, sur le mur de glace, comme ça. Jamais je dirais ce que je fais ici. Putain, la terre, elle est vraiment plate, hein. Pas tout est à jeter chez les platistes parce qu'il y en a certains qui se sont mouillés. Ils ne se contentent pas de parler sur TikTok et de dire « Ouais, la Terre, elle est plate parce que j'ai analysé, truc machin ». Non, eux, ils ont fait des expériences. Et avec ces expériences, ils ont découvert des trucs de fou. On a par exemple Bob Knodel qui a fait une expérience dont il se souviendra. En fait, il a voulu tester la rotation de la Terre. Comme on le sait tous, enfin en tout cas les globistes, la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. Donc si c'est le cas, ça veut dire qu'elle tourne de 15 degrés par heure. Donc si on met le gyroscope n'importe où sur Terre, il devrait dériver. Il fait son expérience et il découvre que, eh bien, le gyroscope dérive bien de 15 degrés par heure. Putain, c'est con ça, hein. Oh merde! Oh, c'est con ça! Alors, est-ce que les platistes en ont tenu compte? Que nenni. Ils ont choisi de ne pas accepter ce constat. Est-ce qu'ils l'auraient accepté si l'expérience avait démontré que la Terre était plate? Assurément. L'expérience ultime côté platiste a été menée par Mike Hughes, dit Mad Mike. Son projet, construire une fusée pour s'envoler dans le ciel et montrer au monde entier que la Terre est plate. Pour cela, il a été aidé par des amis et a été sponsorisé par plusieurs marques. Normalement, il devait monter à 1500 mètres d'altitude pour enfin confirmer au monde entier et à ses amis que la Terre est plate. Tout ne s'est pas passé comme prévu et il a fait une autre découverte. Le parachute s'est barré dès le décollage et comme vous l'avez vu, malheureusement Mad Mike n'a pas confirmé que la Terre était plate, mais il a fait l'amère expérience que la Terre était dure. Énorme! Bien évidemment, toutes nos pensées vont à la famille de Mad Mike, parce que s'il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il est allé au bout de ses convictions, et ça impose le respect. Mais messieurs, dames, ne prenez pas des risques inconsidérés comme ça. Stoppez la fabrication de fusées dans votre cabane au fond du jardin, parce qu'il y a plein d'autres moyens qui vous permettront de découvrir la vérité sur la forme de la Terre. Mais avant de voir tout ça, un petit peu d'histoire, ne vous inquiétez pas, ça va être court. Ce qui est fou, c'est que des personnes savaient des siècles avant Jésus-Christ que la Terre était ronde, alors qu'ils n'avaient aucune technologie. Ils ont réussi à le prouver très simplement avec des bâtons, voire avec leurs yeux. Et aujourd'hui, t'as des personnes en caleçon, en chaussettes, dans leur canapé en train de se gratter les couilles, qui ont accès à tout et qui viennent te dire que la Terre est plate, que c'est un complot, qu'on nous ment, etc. Bref, un peu d'histoire. Alors le premier à s'être posé la question sur la forme de la Terre, c'est Thalès de Milet, entre le 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu ensuite Pythagore, puis Platon, mais c'est surtout Aristote au 3e siècle avant Jésus-Christ qui commence à apporter des preuves. Les premières preuves, elles sont toutes simples. Il a observé la forme arrondie sur la Lune lors des éclipses lunaires. Il en a déduit que s'il y avait une forme arrondie sur la Lune, sachant que la Terre est entre le Soleil et la Lune, eh bien, ça veut dire que la Terre est ronde. Bim! Dans votre gueule les platistes. Non, si on est honnête, c'est juste imparable. D'ailleurs, j'ai jamais vu d'argument à ce sujet-là. J'ai vu plein de vidéos de platistes, mais personne répond à ça. Pourquoi, lors d'une éclipse lunaire, il y a une forme arrondie sur la Lune? Si la Terre était plate, lors d'une éclipse de Lune, on aurait cette forme, comme sur la photo à gauche. Sauf que dans la réalité, on a cette forme-là sur la droite, une forme arrondie. Et cette forme arrondie ne peut s'expliquer que si la Terre est ronde.
Vous avez déjà sûrement entendu parler de Ératosthène. Si c'est pas le cas, voici une petite vidéo récapitulative. Mec là, il a réussi à calculer la circonférence de la Terre grâce à un chameau. Tu me crois pas? Eh bah regarde, lui c'est Ératosthène et il nous a sorti une démonstration de génie en 250 avant Jésus-Christ. En gros, en Égypte, il était connu que dans la ville de Syène, il y avait un puits qui était parfaitement éclairé par le soleil avec zéro ombre tous les 22 juin à midi. Ce qui veut dire que le soleil était parfaitement en face. Mais plus au nord du pays, à Alexandrie, à ce même instant le 22 juin à midi, Ératosthène remarque qu'il y a de l'ombre au pied d'un obélisque. Partant de là, il déduit que la Terre est forcément ronde, et en projetant les rayons du soleil et la continuité de l'obélisque, il en déduit que l'angle entre les rayons du soleil et l'obélisque est forcément identique à l'angle formé au centre de la Terre qui sépare Syène et Alexandrie. Donc en mesurant l'ombre au pied de l'obélisque et la taille de ce dernier, il en déduit que l'angle est de 7,2 degrés. Le tour de la Terre, c'est 360 degrés. Donc en connaissant la distance qui sépare Alexandrie et Syène, il a plus qu'à faire un produit en croix et bingo, il connaît la circonférence de la Terre. Pour connaître la distance entre les deux villes, il part à dos de chameau et mesure une distance d'environ 5000 stades, soit à peu près 787,5 km. De là, produit en croix, et il en déduit une circonférence de la Terre de 39 375 km, alors que celle connue aujourd'hui est de 40 070 km. Avec toutes les incertitudes qu'il avait et les peu de moyens utilisés, il fait donc seulement une erreur de 1,7%, il est quand même très chaud. Et le coup de génie d'Ératosthène est souvent repris comme preuve que la Terre est ronde. Or, ce qu'il a prouvé, ce n'est pas que la Terre est ronde, mais il a trouvé la circonférence de la Terre. En réalité, il est parti du principe que la Terre était ronde, parce qu'à cette époque, personne ne doutait de la forme de la Terre. D'ailleurs, certaines personnes pensent que les calculs d'Ératosthène sont possibles si la Terre était plate. Comme vous pouvez le voir juste ici, il se pourrait très bien que la Terre soit plate et que le Soleil pas si loin que ça de la Terre à la louche. Bon, il fait des calculs, etc. Mais ce qui est très important de retenir, c'est qu'il faudrait que le Soleil ne soit pas si loin que ça de la Terre. Et ça, on va y revenir. La dernière fois, on avait commencé par ça. Au milieu, la distance est de 19 km, à gauche de 14 km. On peut zoomer sur la côte et les maisons au loin, mais c'est censé être impossible, puisqu'à cette distance, selon les calculs scientifiques, elle devrait être 20 mètres sous l'horizon. Et ça, c'est un problème, car la courbure de la Terre devrait nous bloquer la vue. Et pourtant alors, pourquoi peut-on voir aussi loin? Et j'avais rajouté pas mal d'extraits vidéo qui sont censés montrer que la Terre est plate puisqu'on ne voit pas la courbure. Dans le premier extrait, effectivement, on voit la totalité du bateau. Sauf que quand on regarde la vidéo dès le début, on trouve facilement l'explication. La personne est en hauteur ou en altitude. Et voici une autre vidéo explicative qui montre que la hauteur à laquelle vous allez filmer va avoir un impact sur ce que vous allez voir. Commencez par le phare, là où Wolfie est à environ 30 mètres d'altitude, et zoome sur le phare qui se trouve en face de lui. On peut remarquer la côte visible où se situe ce phare. Puis, il va faire un zoom arrière jusqu'à sa position. On voit bien qu'il est dans une rue un peu en hauteur en bord de mer. Ensuite, il va filmer le même phare en étant sur la plage, donc à environ 1 mètre de hauteur. Et on constate qu'on ne voit plus la côte du phare, mais uniquement la partie haute de ce dernier. Il refait un zoom arrière et on voit qu'il est bien sur la plage. On peut en déduire qu'il y a donc bien une courbure entre le phare et le point d'observation. Si la Terre était plate, on verrait strictement la même chose dans les deux cas, et ce n'est pas le cas. Je vous montre les deux vidéos simultanément. Vous constaterez la différence par vous-même. Ensuite, Wolfie fait exactement la même chose, mais avec un bateau.
un pétrolier, il me semble. Regardez bien la limite de la coque au ras de l'eau lorsqu'il est à 1 mètre sur la plage. Et comparé avec la vue lorsqu'il est à 30 mètres en haut de la rue. Dans le premier cas, on ne voit pas toute la coque et surtout on ne voit pas l'eau derrière le bateau. Dans le second, on voit bien plus de coque du bateau et on aperçoit l'eau derrière le bateau car l'horizon est plus éloigné grâce à l'altitude et donc grâce à la courbure. Je vous mets les deux zooms simultanément. Ces deux exemples de zoom sont flagrants et prouvent bien que la courbure de la Terre est présente. Il y a également un endroit dans le monde qui est la preuve que la Terre est ronde. Cet endroit, c'est le lac Pontchartrain en Louisiane, aux États-Unis. Lac qui borde la ville de la Nouvelle-Orléans. Sur ce lac, il y a deux constructions très intéressantes. Un pont routier qui le traverse du nord au sud, reliant la Nouvelle-Orléans à Mandeville, mais il y a aussi, à l'ouest de ce lac, une ligne électrique aérienne qui le traverse sur près de 25 km. Cette ligne électrique est une preuve irréfutable de la courbure de la Terre. Au sud de cette ligne aérienne se trouve l'autoroute numéro 10, depuis laquelle on peut avoir un point de vue unique sur l'alignement des poteaux métalliques et donc de la courbure. C'est ce qu'a fait une personne qui a filmé cette ligne électrique en roulant sur cette autoroute de l'est vers l'ouest. Alors bien sûr, cette preuve était trop belle et bien trop facile, et certains ont tenté de prouver que c'était faux, comme un certain Dr Zach, qui a essayé de nous faire croire que la vue montrant la courbure était due en fait à un non-alignement en ligne droite des poteaux, et que, en réalité, ils sont disposés en courbe, et que de ce fait, on croit voir une courbure, mais que c'est faux. Il essaye même de le montrer avec des pinces à linge et des dominos posés sur une table. Mais il fait une énorme erreur en ne vérifiant pas que la ligne électrique aérienne est parfaitement droite. On le voit très bien sur Google Maps, elle est aussi droite que le pont, on ne peut pas le nier. C'est d'ailleurs pour cette raison que la vidéo montrant la ligne électrique en roulant sur l'autoroute a été faite, car au moment où le caméraman passe devant le premier poteau, on peut constater que tous les poteaux sont parfaitement alignés. Donc la démonstration de ce fameux Dr Zach est complètement fausse. D'ailleurs, au début de sa démonstration, il ne regarde même pas la bonne ligne électrique, car il y en a une deuxième qui part d'ouest en est. Mais ce n'est pas celle-ci qui est filmée. Et il ose même dire à un moment que l'alignement sur Google Maps est truqué, qu'ils ont fait très fort pour faire croire qu'elle était droite. Jusqu'où iront-ils? Franchement, ils n'ont honte de rien. Parce que ce qu'il faut se dire sur le lac Pontchartrain, c'est que n'importe qui peut aller vérifier. À la limite, Google Maps, on s'en fout. Tu vas devant les pylônes, tu regardes si tout est bien aligné, et tu le verras, on l'a vu à la vidéo. Et là, tu es obligé de comprendre que s'il y a une courbure, c'est que la Terre est ronde. On avait eu également un petit point aviation avec cette fameuse dame. Et là, donc, je vais vous raconter le vol Paris-Los Angeles. Puis je suis pas tout seul à l'avoir fait, hein. Vous allez voir plein de monde. Donc Paris, ok. Donc Los Angeles, c'est globalement, bah c'est là, tiens, puisque je l'ai marqué. Alors Paris, Paris, ok. Los Angeles, c'est là, donc. On devrait partir direction sud-ouest, d'accord. Et on part. Le pilote de l'avion nous explique. On va survoler l'Écosse, tout droit vers le nord. L'Islande, tout droit vers le nord. Le Groenland, et on est passé une fois en plein jour. Et le pilote a dit, si vous êtes sur le côté droit, vous pouvez voir le Groenland. J'étais sur le côté droit. On a vu vaguement des paysages montagneux et enneigés par le hublot. Voilà. Bref. Donc, de Paris, on va Écosse, Islande, Groenland. Et là, je dis, et puis après on traverse les USA, pas du tout. On redescend sur le Canada, et on arrive direct sur la côte ouest des États-Unis, dixit le pilote de l'appareil. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avec des compagnies aériennes différentes dans tous les sens. C'est toujours le trajet qu'on fait. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas beaucoup plus long. Et puis la Terre est ronde. Ok, mais comme ça, c'est quand même plus long que comme ça. C'est forcément plus long. Pourquoi on va faire le détour? Voilà. Et là, quelqu'un m'a dit, oui, mais la Terre est ronde, mais les pôles sont un peu aplatis, donc c'est plus court. Moi, j'ai cru, hein. Oui, bon. Et puis, figurez-vous que je viens de mettre le trajet Paris-Los Angeles sur cette carte-là. Alors,
On est là. Paris, donc là. Ah, vous voyez rien. Paris. Alors, c'est tout petit, hein. Paris, là. Ok. Los Angeles, là. Donc, Paris. Paris. Hop. On vous fera ça sur Google Earth. Hein. Ici, on voit rien. Là. Paris, hop. Écosse, Islande, Groenland, Canada, machin. Ben, c'est tout droit. Ouais, je vous le montre de plus près, là, parce que je vous avais rien voir. Voilà, là, vous voyez peut-être mieux. Eh ben, effectivement, c'est tout droit. Et voilà, CQFD. Par contre, j'ai un CQFD pour toi. Et c'est toujours avec ta carte du monde, hein, toujours avec la carte des platistes. Donc là, on peut pas dire que c'est trafiqué ou quoi. Donc là, ça vient d'une vidéo de platistes. Donc là, on voit 3 villes. Johannesburg en Afrique du Sud, Sydney en Australie et Doha à Doha. Je rigole, Doha au Qatar. Donc on voit que pour faire Johannesburg-Sydney, il faut 10h48. Voilà, on le voit, 10h48. Johannesburg-Doha, 8h05. Johannesburg-Doha, 8h05. Et Doha-Sydney, 13h33. Là, vous pouvez voir juste ici déjà que c'est la même carte. Les deux platistes présentent la même carte. Juste, il manque le pôle Nord juste ici, mais vous le voyez, c'est la même carte. Là, en fait, le platiste veut nous dire « Ah bah regardez, sur une terre plate, Johannesburg-Sydney, 10h48. Tout droit. Ok Einstein, par contre, quand tu fais 8h05 plus 13h38, est-ce que ça fait 10h48? On est à 21h38. Donc, comment expliques-tu que si tu décides de faire Johannesburg-Doha, tu mets 8h05, puis d'un coup tu décides de faire Doha-Sydney, tu vas mettre 13h33, donc en tout 21h38, alors que si tu décides de faire Johannesburg-Sydney, d'un coup, tu mets que 10h48. Attends, comment tu disais tout à l'heure déjà? Et voilà, CQFD. CQFD, le modèle qu'on nous montre est faux. Puis autre point important, si on se renseigne un petit peu, il faut comprendre que les avions empruntent des routes aériennes. Ces routes aériennes sont là pour réguler le trafic, tout simplement. Et puis deuxième point, oui, sur une terre plate, la ligne droite c'est le chemin le plus court. Mais sur une sphère, une ligne droite c'est pas le chemin le plus court. Pour aller chercher le chemin le plus court sur une sphère, il faut faire une légère courbe. C'est pourquoi souvent quand vous allez regarder la trajectoire des avions, il y a une légère courbe. Et en général, c'est utilisé pour des vols directs, voilà, pour réduire le temps de vol. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, du soleil et de la lune. Alors, nous globistes, nous pouvons expliquer très facilement le jour et la nuit. La Terre tourne sur elle-même devant le soleil, donc ça explique que certaines parties soient en mode jour et d'autres en mode nuit. Mais pour les platistes, c'est pas la même explication. Bah oui, parce que pour nous, globistes, le soleil est à 149 millions de kilomètres, alors que pour les platistes, il est à 5000 kilomètres. Voyons un petit peu comment ça marche le soleil sur une terre plate. La lumière qui en émane n'éclaire qu'environ la moitié de la surface plane, le long de son parcours quotidien. Vous n'avez pas l'impression qu'il vient vers vous? Le soleil naviguant au-dessus de la Terre plane. Eh bien, le soleil ne se lève ni ne se couche, mais se déplace sur un circuit dans le sens des aiguilles d'une montre, d'est en ouest. Le lever et le coucher sont une illusion causée par la perspective. Le soleil disparaît au point de fuite de la perspective humaine sur l'horizon, là où le sol rencontre le ciel, et puisque le soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres. Je répète, pas à 150 millions de kilomètres, mais beaucoup plus proche. Et plus petit. La lumière qui en émane n'éclaire qu'environ la moitié de la surface plane, le long de son parcours quotidien. Alors la première chose très importante à débunker, c'est la taille du soleil. D'après les platistes, le soleil ne se couche pas, il s'éloigne. Alors c'est totalement faux, la taille du soleil ne change jamais.
Ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a un phénomène de diffraction de la lumière. En fait, quand la lumière du soleil rencontre l'atmosphère, eh bien l'atmosphère devient un prisme. En fait, assez simplement, de ce que j'ai compris, quand le soleil est haut dans le ciel, la lumière bleue est dispersée dans toutes les directions. Et en fait, c'est le fait que cette lumière bleue soit dispersée dans toutes les directions qui donne un soleil plus brillant et qui du coup donne l'illusion qu'il est plus gros. Mais en réalité, il a exactement la même taille au lever et au coucher. Et d'ailleurs ça, vous pouvez le vérifier, il y a des filtres qui existent qui coûtent pas cher, vous le mettez sur votre téléphone, sur votre appareil photo et vous allez voir, le soleil a la même taille. Donc ce que cela signifie, c'est que si le soleil a la même taille, la théorie du soleil local, donc qui s'éloigne, etc., n'est pas possible. Autre chose concernant le soleil, donc là comme on peut le voir, le soleil selon les platistes tournerait autour de la Terre. Donc le soleil on le voit en plein jour, mais qu'est-ce qui empêche un Australien qui est plongé dans la nuit de voir le soleil? Je veux dire, le soleil est quand même assez gros et assez lumineux pour éclairer la moitié de la Terre. Ce qui fait que nous, globistes, on peut pas voir le soleil quand on est plongé dans la nuit, c'est parce que le soleil, il est pas dans le même axe. Mais même si vous êtes plongé dans la nuit et qu'une lumière est très loin, vous allez quand même la voir scintiller. Donc, dans cette configuration-là, normalement, quand on est plongé dans la nuit, on devrait voir le soleil. Il ne nous éclairerait pas, il n'aurait pas la puissance, mais on devrait le voir. Or, c'est pas le cas. Je pense qu'on aurait tous remarqué quelque chose de lumineux qui fait le tour de la Terre en une journée. Je pense que si c'était le cas, les platistes nous auraient déjà montré ça. Puis pour la Lune, je vais faire très simple. Si la Terre est plate, comment expliquer qu'il y a des éclipses de Lune? Je rappelle que pour une éclipse de Lune, il faut un Soleil, une Terre et une Lune parfaitement alignés. Sauf que si la Terre est plate, comment voulez-vous avoir un Soleil, une Terre et une Lune alignés? Alors vous allez être sûrement nombreux à penser au fuseau horaire ou aux marées, mais ça sert à rien de rentrer là-dedans parce qu'en fait, ils ont fait leur propre fuseau horaire et leur propre marée. En fait, c'est simple, les mecs ont réécrit l'histoire. Si on leur avait donné une feuille blanche, ils auraient été incapables d'écrire ce qu'ils ont écrit. Mais là, en fait, ils ont écrit la version de la Terre plate en faisant correspondre certaines choses. Bon, ça n'a aucune logique, mais en tout cas, ils ont essayé de faire ça bien. On va maintenant passer à l'onglet spatial. Beaucoup de platistes vont vous dire, montre-moi des photos de la Terre, mais pas celles de la NASA, pas celles de Google Earth, pas celles trafiquées, etc. Mais en fait, des photos de la Terre, il y en a des milliers. Et d'ailleurs, il y en a chaque jour. Regardez, prenons par exemple le site de la NASA. Alors là, si un platiste il passe par là, il va dire ouais, encore un site de la NASA, c'est menteur, etc. Calmons-nous. Sur le site de la NASA, on a tous les satellites et leur position en temps réel. On a notamment la Station Spatiale Internationale, ISS. Alors, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que l'ISS prend des photos chaque jour? Et la réponse est oui. Les dernières photos datent du 5 février, donc il y a 3 jours. Et regardez ce qu'on peut voir. Donc là, on voit à la forme qu'il n'y a pas d'objectif fisheye. Ça, c'est l'argument que sortent tous les platistes. Oui, il y a un objectif fisheye qui vient déformer, etc. Là, on peut voir une aile, je pense, de la station spatiale. On voit qu'elle est parfaitement droite. Pourtant, on aperçoit la courbure de la Terre. Et là, des photos, mais alors, il y en a des tonnes et des tonnes. Et on peut vérifier, car il y a les coordonnées. Regardez-moi ce cliché. Encore une fois, on voit que les ailes sont parfaitement droites. Et on voit la courbure de la Terre. Rappelons également que l'ISS a été financé par plusieurs pays. Le principal, effectivement, c'est les États-Unis, mais on compte également parmi les principaux investisseurs la Russie. Et quand on connaît les relations tendues entre les États-Unis et la Russie, peut-on imaginer que la Russie participe à une telle mascarade? Financer une station spatiale internationale qui ne partira jamais? Ou peut-être qui est tournée dans un studio hollywoodien? Donc ça voudrait dire que la Russie va se taire sur une mascarade de son pire ennemi? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Des images qui laissent à penser que la Terre est ronde, on en a des milliers. Par contre, des images que la Terre est plate, il n'y en a aucune. Puis en parlant de satellites et de la Terre, je sais pas si vous le saviez, mais il y a le rappeur B.O.B. Vous tapez B.O.B. sur YouTube, vous avez déjà entendu une chanson, c'est sûr. Lui, il a eu la brillante idée de vouloir lancer un satellite pour prouver que la Terre est plate. Je vous le redis, le mec veut lancer un satellite en orbite pour prouver que la Terre est plate. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à ce rappeur que l'orbite, ça marche que si la Terre est une sphère? Parce que, je sais pas. C'est comme si tu voulais lancer un bateau dans le ciel pour prouver que le ciel c'est de l'eau. Sauf que pour qu'un bateau marche, il faut de l'eau. Et vu que c'est de l'air, il va tomber. Et puis toi, t'es en train de marcher dans la rue tranquillement pour aller à Primark, tu te prends un bateau dans la gueule. Et t'es mort. Merde. Puis en plus des photos, des vidéos, on en a des tonnes.
Des milliers de gens ont assisté au décollage de fusées. Ils n'étaient pas dans des studios hollywoodiens. Puis des décollages de fusées qui finissent en orbite autour d'une Terre ronde. On en a vu plein. Non, par exemple, SpaceX. La vidéo date d'octobre 2022. Rapid succession. First will be engine chill on the second stage and back engine. The first stage is continuing to make its way back to Earth, and the second stage is going to continue. Puis on a eu le sens inverse aussi. On a Red Bull qui a envoyé quelqu'un dans l'espace pour faire un saut en parachute, le saut le plus haut au monde. Et bien évidemment, on a la vidéo sans coupure, entière, du saut en parachute. Puis, si autant de satellites et autant de fusées ont été envoyés dans l'espace, ça pose la question de l'existence de ce fameux dôme. Parce que s'il existe, comment ils ont pu aller dans l'espace? Sur le dôme en cristal, comme si c'était envoyé par un projecteur qu'on achète sur Amazon. Puis la disparition de la gravité, l'invention de nouvelles lois physiques que personne ne connaît, l'impossibilité de prouver quoi que ce soit. En fait, ce qui me frappe, c'est que les platistes partent toujours d'un livre déjà écrit. Ils ont transformé une histoire qui ne leur plaît pas. Donne-leur une feuille blanche, jamais ils n'auraient pensé à la Terre plate. Mais ils sont tellement dans leur secte, cette secte qui conteste tout, qui a l'impression que tout le monde leur ment, qu'ils vont créer à l'infini des preuves qui vont les conforter dans cette théorie. On voit très bien au début, Bob fait une expérience avec un gyroscope, donc s'il fait cette expérience, c'est qu'il trouve qu'elle est parlante. Le résultat n'est pas ce qu'il attendait, du coup, poubelle. En fait, je pense que si on devait résumer la philosophie des platistes, c'est cette histoire ne me plaît pas, donc elle est fausse. Plate. Pas de débat. La question de la Terre plate, c'est une question de point de vue. Non, choisir une destination pour passer les meilleures prochaines vacances, ça c'est une question de point de vue. Mais la forme de la Terre, c'est pas une question de point de vue. Il n'y a qu'une seule vérité. Il faut faire confiance à vos sens. Alors effectivement, faites confiance à vos sens, mais faites surtout confiance à la science. Enfin, je veux dire, dans votre quotidien, vous allez toujours voir des spécialistes. Vous avez un problème de cœur, vous allez voir un cardiologue. Vous avez un problème avec la justice, vous allez voir un avocat. Et là, quand on parle de connaissances, certains remettent leurs connaissances, leur capacité à apprendre, entre les mains de personnes sur TikTok, quoi. Allez chercher les informations auprès de spécialistes. Parce que ça, les loupards comme ça sur TikTok, ça va vous raconter une batterie de conneries. On peut pas aller en Antarctique. Mike Horn, il a traversé l'Antarctique. On peut pas survoler ou aller au pôle sud. Il y a des agences qui vous proposent d'aller au pôle sud, d'atterrir en avion au pôle sud. En tout cas, dans cette vidéo, j'ai fait mon maximum. Enfin, du moins, j'ai essayé de parler un petit peu de science, mais pas trop, parce que c'est pas mon domaine de compétence. Mais j'ai plutôt essayé de traiter les plus gros points les plus importants. Et je pense que c'est faisable sans trop entrer dans la science, mais avec de la logique. De la logique et des observations faciles à faire que tout le monde peut faire. En tout cas, si comme la dame, on fait confiance à nos sens, à nos observations et qu'on se renseigne un petit peu, il est impossible de penser que la Terre est plate.
Et dites-vous que lors de mon dernier live, il y avait un platiste dans le chat. Et il m'a parlé des satellites. Il m'a dit ouais mais la technologie avec les satellites ça représente que 1% des communications, le reste c'est terrestre. Ok Einstein, mais même 1%. Comment t'as envoyé ton satellite alors qu'il y a un dôme de verre? Je rappelle que le soleil pour les platistes il est à 5000 km, donc on va dire peut-être que le dôme il est à 6-7 000 km. On sait pas qui l'a construit, bon peu importe. Mais pour envoyer un satellite Coco, c'est 35 000 km. Donc même si tu reconnais 1% des communications mondiales au satellite, bah tu démontes la théorie de la Terre plate. Parce que comment tu veux envoyer un satellite s'il y a un dôme de cristal? Et comment tu veux mettre en orbite un satellite si la Terre n'est pas une sphère? En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai hâte de voir vos retours en commentaire. Alors bien évidemment, j'aurais pu parler de plein d'autres choses. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de faire des choix. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire pour me donner votre avis. On s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et on fait de même pour la chaîne secondaire. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue sur une terre sphérique. Et les platistes, c'est votre cerveau qui est plat. Feel like I live in the end zone. I'm the one leading the drives. The crew riding round in a Benzo. Red carpets when we arrive. I'll be in charge of my own fate. Left the excuses behind.